Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes, j'espère que vous allez bien. La Suisse a mené avant de s'incliner à Wembley. Eh oui, ils peuvent être fiers quand même du match. Personnellement, je trouve qu'ils ont fait un super match contre une des meilleures nations du monde, actuellement en tout cas d'Europe, puisqu'ils ont été finalistes de l'Euro. On peut être fier d'eux, surtout à Wembley, en Angleterre. La Suisse a mené et malheureusement, elle s'est fait rattraper puis battre. Mais comme on dit chez nous, les Anglais ont vraiment eu du cul. Ouais, parce que là, les Suisses, tout au long du match, ont montré une opposition solide. Ils n'avaient rien à envier au Luke Shaw, à tous ces joueurs-là. Vraiment, vraiment, ils n'avaient rien à envier. On a vu une grande Nati. La Nati, depuis qu'elle a réussi à battre l'équipe de France à l'Euro, eh bien, il y a un dégagement, un déclic psychologique qui s'est fait. Et on le voit. Et la grande surprise, Murat Yakin, moi j'y croyais pas. Franchement, à l'avènement Murat Yakin, qui remplaçait un Vladimir Petkovic, qui faisait des grandes choses avec cette équipe de Suisse depuis quasiment 10 ans, si c'est pas plus, eh bien là j'étais étonné, je pensais pas que Yakin allait reprendre l'équipe comme ça, parce qu'il faut lui laisser ça. Il y a quasiment une dizaine de matchs de fait sous son air, et il y a des victoires à Paris, presque, hein. Donc c'est vraiment l'homme de la situation, Murat Yakin. Et on peut en être fier. Et cette équipe-là, cette équipe de Suisse-là, va prochainement, dans les prochaines années, très certainement, gagner quelque chose. Si c'est pas la Ligue des Nations, la Ligue des Nations, c'est un trophée que l'équipe de Suisse peut s'octroyer, par exemple. Mais comme elle n'arrête pas de grandir et de progresser, on peut dire une chose avec la Nati, c'est que moi je sens très bien qu'il y a une possibilité de gagner un des prochains euros. Pourquoi même pas voir une Coupe du Monde? Parce qu'il est vrai que si tu bénéficies d'un bon tirage au sort au premier tour, après les choses elles s'enchaînent. Mais on est en train d'avoir une grosse équipe de Suisse, certainement la meilleure équipe de Suisse depuis que j'étais gamin. J'ai jamais vu ça. Moi j'ai connu les Heinz Hermann, les Barberis, Chapuisat. Après, ben, voilà, quand j'étais gamin, les années 80, 90. Les années 2000, 94, la meilleure année que j'avais vue avec les copains Air Otiger, Chapuisat, etc., etc., Bonvin, et vraiment, vraiment une grosse équipe de Suisse. Après, ça a été moins bien tout le long. Et là, faut quand même le dire, la Suisse arrive à un niveau où elle élimine l'équipe de France à l'Euro, en huitième de finale. Elle fait un quart de finale d'Euro. Très honnêtement, moi, je vois bien la Suisse commencer par gagner soit une Ligue des Nations, soit un Euro. Euh, voilà, et pourquoi pas, dans le futur, peut-être, une Coupe du Monde, puisque maintenant, vous le voyez bien, le cadre des qualifications est élargi, donc ce qui donne que des équipes comme la Macédoine du Nord éliminent l'Italie, bonnement, championne d'Europe. Quelque chose d'incompréhensible. Moi, j'ai pas osé téléphoner à mon père encore, puisqu'on est français-italien, né en Suisse dans la famille, mais on est italien, suisse-italien, on va dire. Français, c'est parce que maman était française. Mais comme on prend la nationalité du papa, bah on est italo-suisse chez les Tirelli, hein. Donc voilà. En plus, j'ai un fils qui est sergent à l'armée, donc je suis fier de lui. Alors, les amis, je vais quand même vous dire, vraiment, l'équipe de Suisse hier n'a pas mérité de perdre. Très honnêtement, n'a pas mérité de perdre. On va regarder le détail, si vous permettez. Donc, Brelembolo, le Kylian Mbappé suisse, comme je l'appelle moi. Non, il est très bon, Brelembolo. 22e minute, déjà, 1-0 pour la Suisse. Après, la Suisse, elle arrive à tenir quasiment jusqu'à la mi-temps, avant qu'à la 46e minute, donc 45 plus 1 minute, Lucas Shaw, pardon, pas Lucas, Luke Shaw égalise sur un pénalty, il égalise, pardon. Alors à la mi-temps, on est à un partout à Wembley entre la Suisse et l'Angleterre, ce qui est en soi un excellent résultat pour les Helvètes. En Angleterre, je veux dire, voilà, il y en a peu qui le font à la mi-temps déjà. Et la Suisse reprend de plus belle. Elle se crée des occasions. Oui, alors il y a quand même eu 2 poteaux en deuxième mi-temps pour les Anglais. Mais il y a eu aussi pas mal d'occasions pour les Suisses aussi. Quand Mbolo marque son but, la minute d'après, il y a quand même une barre transversale de la Suisse. Donc la minute d'après. Et ensuite, ben, voilà.
Il y a 2 poteaux au deuxième mi-temps pour les Anglais. Et jusqu'à ce penalty. Eh ouais, c'est un penalty transformé par Harry Kane. Donc victoire des Anglais, mais au penalty. C'est un penalty qui fait gagner. Vous allez me dire victoire quand même. Mais on doit être content. Moi je suis content de ce match parce que techniquement parlant, de présence de jeu, les Suisses ont été là. Ils perdent sur un penalty, les gars, à la 78e minute. Ils perdent sur un penalty. Donc, vous allez me dire, oui, mais à la Coupe du Monde, ça ferait... Oui, c'est vrai ce que tu dis, ce que tu penserais. Mais, moi je le dis, on perd sur un penalty. La Suisse perd sur un penalty. Donc, à Wembley, en soi, c'est pas déshonorant. Au contraire, quand tu vois le match que la Nati a fait, ils ont tous très bien joué. Donc, alors, clair et net pour moi. Mardi, ben, il y a Suisse-Kosovo, hein, vous le savez aussi. Donc voilà, on y reviendra après, Suisse-Kosovo. Donc voilà les amis. Alors, pour commencer, on avait des compositions. Donc l'Angleterre évoluait en 3-4-2-1 avec Pickford dans les buts, défense White, Quaddy, Gay, milieu de terrain Walker, Peters, Anderson, Gallagher, Shaw, Phil Foden et Mount. Et Harry Kane en attaque, à la pointe de l'attaque tout seul. Donc voilà. La Suisse, oui, donc voilà, ont cédé leur place au cours du match. Walker, Peters, Foden, Gallagher, Mount et Shaw ont cédé leur place à Jack Grealish, Declan Rice, Jude Bellingham, Ollie Watkins, Raheem Sterling et Tyrick Mitchell. Donc voilà, côté Suisse, alors côté Suisse c'est clair, je vous ai dit la Suisse a mouillé le maillot, oui. Alors dans les buts, Jonas Somlin, le gardien de Montpellier. En défense, la Suisse jouait en 4-2-3-1, Jonas Somlin dans les buts, Sylvain Widmer en défense avec Akanji, Fabian Frey et Ricardo Rodriguez. En sentinelle, on trouvait Granit Xhaka et Remo Freuler. En attaque, on avait Renato Stephen, Xherdan Shaqiri et Vargas. Et à la pointe de l'attaque, le Kylian Mbappé suisse, Brel Embolo. Voilà, donc dans cette partie, Brel Embolo, Xherdan Shaqiri, Renato Stephen, Remo Freuler et Vargas et Widmer ont cédé leur place, côté suisse, à Kevin Babou, Steven Zuber, Djibril Sow, Mario Gavranovic, Andy Zekiri et Michel Ebicher. Donc voilà, et je lui avais dit, Andy, il y a 3 ans en arrière, je lui avais dit, toi tu vas finir en équipe de Suisse dans les 2-3 ans qui viennent. Il m'avait dit non, donc Andy, si tu vois la vidéo, j'ai gagné le pari. Voilà, donc dans cette équipe de Suisse, est rentré Kevin Mbabou, je l'ai dit. Hein. Donc sur le banc, on trouve initialement David Van Balmos, Kevin Mbabou qui est rentré dans ce match, Nico Elvedi, Mesoma Okafor, Steven Zuber, Djibril Sow, Jordan Lotomba, formé à Lausanne, actuellement à l'OGC Nice, Eray Komert, Mario Gavranovic qui a joué, Andy Zekiri qui a joué, Gregor Kobel, non c'est pas Jesse Kobel là, Gregor Kobel qui n'a pas joué, et Michel Ebicher. Donc voilà, une équipe de Suisse concoctée par Murat Yakin qui a fait un sacré boulot. Moi en tout cas je suis fier d'eux, je suis très content, même si on a perdu 2-1, je suis très content parce que c'est une bonne perf au niveau collectif sur le terrain. Pour l'avenir, en tout cas, c'est du bon. Et en plus, n'oubliez pas, on perd à cause d'un penalty, les amis. D'accord? Donc, maintenant, yes, tant que j'y suis, hein, on va parler du Kosovo, Suisse-Kosovo. Hein? Alors, Suisse-Kosovo. Alors, dans l'équipe du Kosovo, qu'est-ce que ça dit? Le Kosovo, dans ses derniers matchs. Alors, Alors, le 8 du 9, 21, l'Espagne n'a gagné que 2-0 contre le Kosovo. La Suède a gagné 3-0 contre le Kosovo le 9 du 10 de 2021, attention. Kosovo-Géorgie, c'est 2-1 pour la Géorgie. Grèce-Kosovo, c'est 1 partout. Ça, c'était leur avant-dernier match.
Et Kosovo-Burkina Faso, 5-0 pour le Kosovo. Donc voilà, un Kosovo qui grandit de plus en plus. Donc voilà, et on le sait, du temps de l'ex-Yougoslavie, les vieux s'en rappelleront comme moi, les joueurs des Balkans, les gens des Balkans savent très bien jouer au football, et c'est vraiment des meilleurs joueurs qu'il puisse y avoir en Europe, parce que non seulement techniquement, mais physiquement, ils sont très grands, très puissants, et je m'en souviens même, la Yougoslavie elle-même était extraordinaire comme équipe. Avant qu'il y ait la guerre et les séparations serbes-croates, etc. Donc c'est pour ça que le Kosovo, bon, bah, il se donne la peine. C'est un tout petit pays, un petit État, mais enfin voilà, ils ont quand même ce qu'il faut, ils apprennent, on va dire. Donc voilà. Alors si on regarde la dernière prestation, Grèce-Kosovo, un partout, non, c'était l'avant-dernière, pardon. Mais je prends ce match en référence. Donc la composition, voilà, du Kosovo, Muric dans les buts, Vojvoda en défense, Ramami pardon, en défense, Fazlihi en défense, Aliti en défense, Berisha, j'ai envie de dire lequel, parce que les Berisha au Kosovo, c'est un peu comme les Rochas en Suisse. Tu sais, il y a tellement de Berisha, tellement de Rochas que, bah ouais. Alors, Lochai, aussi, Chala, Idrizi, Mouriki et Rashika. Donc voilà, voilà les noms qui constituent cette équipe du Kosovo. Donc Lirim Kastrati est rentré en jeu. Ah tiens, Mirlin Kriesiu, qu'on connaît bien du côté de Suisse, puisque lui il joue au FC Zurich, je crois bien. Bessar Alimi, Astrid Selmani, qui a joué, donc Vizar Bekay qui fait partie de l'équipe, David Domgioni, Tony Domgioni, ah il y a les deux frères Domgioni, d'accord, donc les parents doivent être fiers, et Edon Zegrova, ouais, Zegrova qui brille en France maintenant, après avoir été génial avec cette équipe de France, avec, bah, qu'est-ce que je raconte moi, avec cette équipe du FC Bâle, Zegrova, donc extraordinaire Zegrova, bon joueur, donc comme quoi le FC Bâle a le coup pour aller chercher des extraordinaires joueurs à chaque fois. Voilà. Donc voilà. Alors il y a un Mitoglou qui a joué du côté de la Grèce, pas Mitroglou, non, mais Mitoglou. Hein. Donc comme quoi ils les font à la chaîne, les Douglou là-bas, parce que c'est pas possible autrement. Hein. Donc voilà, alors un Kosovo, je viens de vous dire, ouais, c'est une petite équipe qui commence et qui quand même fait des fois des bonnes prestations. Ils perdent que 2-0 contre une Espagne, c'est dire qu'ils ont été capables de tenir. Donc voilà, donc. Alors une bonne Nati maintenant, on le sait, qui, à mon avis, devrait l'emporter contre, comment ça s'appelle, devrait l'emporter contre le Kosovo. Hein. Un match qui va être joué au Letzigrund à Zurich, donc mardi 29, donc ce mardi-là à 18h, Suisse-Kosovo. Donc voilà, composition. Attends, pardon, moi, par contre, j'ai un. Qui c'est qui est entraîneur maintenant? Est-ce que c'est toujours Bernard Chaland ou pas? Pour ce Kosovo, équipe du Kosovo, est-ce que c'est toujours Bernard Chaland qui est lui? Attends. Je vais juste regarder ça, je sais plus qui c'est qui est entraîneur chez eux là. Alors, hop là. On va regarder sous le même match. Alors, corner, machin, tout ça, non, ça on s'en fout. Alors, compo. Alors les amis, la compo. Hein. Ah non, Glina. Ah, Glina, d'accord. Ah, et puis la Grèce est entraînée par l'excellent John Van Schip, qui était un extraordinaire défenseur à l'Ajax d'Amsterdam quand j'étais fan à l'âge de 17-18 ans de l'Ajax. John Van Schip qui a joué avec un certain Frank Verlat qui a joué à Lausanne aussi, avec un Marco van Basten, avec un Frank Rijkaard aussi en défense. Un extraordinaire Ajax d'Amsterdam. Donc voilà.
Alors, voilà les amis. Donc moi, je vais quand même regarder quelque chose avec cette équipe du Kosovo. Revenons voir si on peut revenir à Kosovo-Espagne. Je voulais voir, c'est la stat. Alors, tir, 7 pour 19 tirs pour l'Espagne, 7 pour le Kosovo. Ouais. 4 tirs cadrés sur les 19 pour les Espagnols, 3 tirs cadrés sur les 7 pour les Kosovars. Possession de balle, ah bah ouais, il n'y a pas à dire. 74% de possession de balle pour l'Espagne sur le match Espagne-Kosovo. Donc 74% pour les Espagnols et 26% pour les Kosovars. Donc voilà, je pense que ça veut tout dire. Je pense qu'au Leipzig-Rund mardi, la Nati devrait l'emporter. On verra. En attendant, hop Suisse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt les amis. Ciao!